Et action! Salut la team, on se retrouve pour une 17e vidéo de sport à la maison. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel, un bâton, un balai, une chaise, un ou deux poids, une bouteille ou deux si vous voulez mettre un petit peu plus lourd. Et soit si vous avez un banc, sinon une chaise, un rebord de canapé où on se mettra au sol. Et on commence tout de suite par l'échauffement. Donc comme vous avez l'habitude, échauffement articulaire, poignet, épaules, chevilles. Ensuite un petit peu de mobilité générale pour déverrouiller un petit peu les articulations. Donc le chien tête en bas, vous commencez à connaître. Je me mets à quatre pattes, les épaules au-dessus des mains, je crochette mes orteils et je viens pousser mes fesses vers le haut. On pousse la tête entre les bras, on essaye de faire ressortir la poitrine et d'avoir un dos le plus plat possible. Si on peut, on pose ses talons au sol et après on vient tendre ses jambes. Ça, on va le faire 5 fois. Ensuite, vous allez rester au sol et on va déverrouiller un petit peu les hanches. Donc on va venir se mettre une jambe devant, une jambe derrière. On garde son dos droit et on va venir lever ses genoux. 5 fois d'un côté et pareil de l'autre côté. Je me mets dans l'autre sens et pareil de l'autre côté pour déverrouiller un petit peu les genoux. 5 fois dans ce sens-là aussi. Ensuite, on continue à déverrouiller un petit peu les hanches avec le squat. Vous avez l'habitude aussi. On essaye de garder si possible ses pieds parallèles. On vient descendre les fesses en dessous de la parallèle et on pousse ses genoux avec ses coudes. On garde son dos droit, on se grandit, on pense à respirer. Et pareil, 5 fois, on recommence, on déverrouille et on refait. Ça va être notre échauffement avec la mobilité. Ensuite, on va partir sur un petit circuit abdos. Un petit peu de gainage. On va faire travailler un petit peu aussi les obliques. Un petit peu de sit-up pour faire travailler le droit. Et ensuite, oblique de l'autre côté et un petit peu encore de gainage. Vous allez avoir 3 ou 4 tours en fonction de comment vous le sentez. Avec 20 répétitions, 15, 10 et on repart 15 et 20 secondes. Je vous montre tout de suite les exercices. Le premier, un petit peu de gainage comme un pilate. Option numéro 1, on va juste venir remonter ses genoux au-dessus de ses hanches à 90. On reste bien gainé, le nombril bien rentré. Option numéro 2, on vient décoller son buste. Option numéro 3, toujours les jambes à 90 et on va venir tendre et redescendre. Toujours en gainant, on pense à respirer, on rentre son nombril. Ça, vous allez le faire 20 fois. Donc si vous décidez de tendre les jambes, 10 fois de chaque côté. Ensuite, on passe sur les obliques. Je viens m'allonger au sol, ma main sur mon épaule et là je vais contracter mes obliques pour venir toucher les pieds et les genoux. Ça, vous allez le faire 15 fois d'un côté. Ensuite, on revient en sit-up. Les pieds qui se touchent, on vient toucher ses pointes d'orteil. On aspire son nombril, on descend, on va toucher le sol et on remonte, on revient toucher. Toujours le nombril bien aspiré. On va faire les obliques de l'autre côté. Pareil, on reste allongé, la main sur la tête, on contracte ses obliques pour venir ramener les jambes vers le coude. Ça, vous allez le faire du coup 10 sit-up et 15 fois de chaque côté les obliques. Et ensuite le dernier, un petit peu de gainage, du rollo. Donc je rentre mon ventre, je viens décoller mes orteils sans creuser trop mon dos, je rentre bien mon ventre et je lève mes épaules. C'est trop difficile, j'hésite pas à remonter mes jambes pour avoir moins d'amplitude. Et plus on se sent à l'aise, plus on peut se permettre de descendre. Ça, vous allez le faire 20 secondes. Et en fonction de comment vous sentez, donc 20 fois du gainage, comme j'ai dit en pilate, donc avec les jambes, 15 fois oblique d'un côté, 10 sit-up, 15 obliques de l'autre côté, 20 secondes de holo, ça fait un tour. Soit vous ne vous sentez pas très à l'aise, vous en faites que 3, soit si vous en sentez bien, vous en faites 4. Ensuite, on passe à la partie WOD. Un WOD en 2 parties. Une partie sur de l'haltéro, avec principalement de l'arraché. On va travailler un petit peu sa technique. Donc là, ça va être au bâton. On se repose 2 minutes et on part sur un EMOM. Je vous fais voir tout de suite l'arraché. Donc je vous laisse prendre un bâton, bras bien large, plus large que les hanches. On fait sortir sa poitrine. Donc on va faire un complexe d'arraché. Donc 3 mouvements d'arraché pour pouvoir travailler sa technique. Le premier, on va partir des hanches. Donc on fait sortir sa poitrine, on pousse les fesses vers l'avant, on se penche légèrement en avant. On va venir partir des hanches, je sors ma poitrine, je remonte, je viens finir mon tirage, je monte en extension et je chute sans casser la parallèle. Là, je remonte et ensuite on va faire notre deuxième mouvement, un squat d'arraché. Je reste dans cette position, je reste gainé et je vais venir descendre en squat et remonter toujours en restant gainé.
Et notre troisième mouvement, on va faire un arraché complet. Je viens me mettre légèrement fléchi, légèrement le poids vers l'avant, toujours en ressortant la poitrine et en enroulant ses épaules. On regarde loin devant soi. Et là, je vais passer doucement mes genoux. Et plus vite, j'accélère, je me grandis et je redescends. Je vous le fais en plus doucement. Je pars d'en bas, je regarde loin devant moi, je sors ma poitrine, je mets mes épaules vers l'arrière, je me grandis, je passe doucement mes genoux. Là, je vais redresser mon buste, tirer, je finis mon extension et je chute en faisant la flexion complète. Donc, le mouvement, pour faire une répétition, vous allez faire un squat, un arraché, debout. Je viens finir mon extension, je remonte, un squat d'arraché et un arraché complet. Ça fait une répétition. Et vous allez le faire en AMRAP. Donc le but, ça va être de faire ces 3 mouvements le plus de fois possible en 8 minutes. Le but, ça va être principalement d'aller chercher un certain nombre de répétitions, mais surtout de travailler la technique. Ensuite, 2 minutes de pause, parce que vous allez voir que même si c'est au bâton, la technique, ça va vite vous prendre la tête et du coup, 8 minutes, ça va être long. Et ensuite, on part sur du coup un EMOM, mais pour pas que ça soit trop facile, un cash in et un cash out. Cash in, 120 montées de genoux. Là, vous n'allez pas avoir besoin de matériel. Des montées de genoux croisées. Option numéro 1, sans impact. Je viens juste monter mes genoux et toucher mes coudes. Option numéro 2, avec un peu d'impact. 120, donc une d'un côté, une de l'autre, ça fait 2. Ensuite, EMOM de 16 minutes. Donc EMOM, à chaque minute, un exercice différent. Ça va être minute 1 du pullover, 15 répétitions. Minute 2, 15 fentes bulgares, donc d'un côté. Minute 3 du kickback pour faire travailler un peu ses triceps. Minute 4, les fentes de l'autre côté. Et ça, vous allez faire 4 tours pour faire les 16 minutes. Ensuite, un cash out en thruster. Je vous montre tout de suite les exercices. Les mômes, le pullover, donc du coup c'est là où vous allez avoir besoin de vos poids. Soit de bouteilles, soit une seule que vous prenez dans vos mains. Alors, pullover, soit vous mettez au sol, soit vous mettez sur une chaise. Sur une chaise, vous allez vous mettre les fesses au bord de la chaise. Je m'allonge sur ma chaise, bras tendus devant moi. Et là, je vais venir tirer derrière, laisser sortir ma poitrine et remonter en contractant mes triceps. Si vous n'avez pas de chaise ou que ce n'est pas très agréable, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre carrément au sol. Je viens m'allonger au sol, je rentre mon ventre, je reste bien gainé, bras au-dessus de ma tête. Et là, je descends, je viens toucher le sol et je remonte, sans relâcher la contraction. On pense à respirer. N'hésitez pas à adapter chaque exercice en fonction de comment vous le sentez. Ensuite, les fentes bulgares. Je vais avoir besoin de ma chaise, je vais venir poser un pied sur le derrière de ma chaise. Je fais un pas en avant, avec ou sans les poids, comme vous voulez. Je regarde loin, j'aspire mon nombril, j'enroule mes épaules vers l'arrière. Et là, je vais venir descendre le plus possible. Et je remonte. Toujours en poussant les genoux vers l'extérieur. Ça va faire 15 d'un côté. Ensuite, kickback. Je prends mes poids. Je viens les mettre au-dessus de ma tête. Et je viens faire travailler mes triceps. Toujours les coudes bien serrés autour de la tête. Et ensuite, la fente de l'autre côté. Je viens mettre mon autre pied derrière la chaise. Pareil, je regarde loin, je rentre mon ventre, j'enroule mes épaules. Et je viens descendre le maximum et je remonte. Pareil, avec ou sans les poids. Option, si vous ne sentez pas de mettre avec la chaise parce que vous n'avez pas assez d'équilibre, sur le sol. Fente toujours de la même jambe, d'un côté, puis de l'autre. Voilà, et il nous reste juste les thrusters, j'ai oublié de vous faire voir. Thruster, donc avec ma charge ou au bâton. Je vais venir attraper ma charge, mon dos droit, je viens épauler, je descends en squat complet et je me sers de l'impulsion de mes jambes pour pousser. À chaque fois, on redescend en squat et on serre ses jambes pour pousser sur l'impulsion. On pense à respirer, on reste bien gainé et vous en avez 50 à faire. Ça, c'est à la fin, quand vous aurez du coup fini les 16 minutes de l'EMOM. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser en commentaire. On sera ravis d'y répondre et on a hâte de vous retrouver la team. À bientôt!